à tous et bienvenue dans Parlons Automobile. Aujourd'hui je me trouve à Saint-Jean-Saint-Maurice avec un beau paysage, vous voyez. On va faire un peu l'apéro, on va vous faire voir un peu des paysages aujourd'hui. Et regardez avec qui je me trouve aujourd'hui, avec le Peugeot 3008. Bonjour Intermarché. Donc voilà, donc c'est le Peugeot 3008 en finition GT Line avec le moteur 1.6 litre Blue HDI de 120 chevaux qui a une boîte manuelle 6 rapports et qui est assez sympa avec cette couleur gris amazonite. Alors Peugeot a vraiment réussi par rapport à son ancien 3008, comme vous pouvez le voir. Le style a radicalement changé et on peut dire bravo, c'est vrai, aux équipes de design de chez Peugeot. Ils nous ont sorti un 3008 et un 5008 puisqu'ils se ressemblent quand même beaucoup. L'autre sera encore plus le 5008 à vocation familiale, mais bon, voilà, vous voyez, c'est vraiment très très réussi. Regardez-moi cet avant déjà, regardez déjà ce défilement, comme c'est beau. Regardez-moi ça. On en voit de plus en plus maintenant, mais c'est hyper beau de voir ce défilement là. Ça se généralise de plus en plus et c'est magnifique. Et même ce travail, cette optique, regardez. Regardez-moi ça. Le travail qu'il y a eu sur l'optique. Peugeot full LED technologie, tout est en full LED, même l'arrière. Regardez la calandre avant comme elle est travaillée aussi. Le logo est pas trop imposant, ça c'est bien aussi. Le logo est pas trop imposant comme on peut le voir sur les autres voitures. Ils ont fait comme comme dans le groupe Volkswagen. C'est vrai, je me réfère souvent au groupe Volkswagen, mais bon, là on peut pas dire le contraire. Le capteur pour le radar, pour le régulateur adaptatif par contre, se situe en bas. Les anti-brouillards sont plus visibles, oui, comme l'autre fois je vous disais, ils étaient bien mieux calfeutrés sur le CX5, mais là on les voit bien. Là il y a ces petits effets, je pense GT en bas. On peut voir il y a un petit effet de chrome en bas aussi, qui est très joli sur le pare-choc avant. Là aussi des jantes diamantées qui sont, je trouve, très réussis chez Peugeot en ce moment aussi. Équipé de Michelin, la France éternelle, Cocorico, avec c'est quoi comme dimension 225, 55, 18. Ouais, c'est bien, je sais pas après si c'est un coût un peu élevé les pneus, mais ça reste correct. Je pense que c'est des dimensions, c'est pas forcément ce qui est cher, forcément 18 pouces. J'avais regardé une fois, c'est pas forcément affolant comme prix. Faut savoir que ça peut rester très correct si c'est une dimension qui est assez courante. Non, je perds pas le micro, je croyais que je perdais, excusez-moi. Oui, ça peut rester très correct au niveau prix. Mais regardez quand même le travail sur les jantes aussi. Très très jolies jantes. Bien sûr, les badges GT Line de partout, vu que c'est une finition GT Line, avec un petit effet cuivré. Et le travail qui a été fait aussi ici. Ah, c'est joli quand même. Et là, la classe 3008, il y a un petit effet de chrome là aussi ici. Et là, on a l'impression que cette partie-là est flottante. Regardez. C'est un morceau de plastique, mais regardez, on a l'impression que toute la partie est flottante là. De là, jusque là, on a l'impression de voir une partie flottante et c'est hyper bien travaillé, quoi. Franchement, là, cette partie, regardez-moi ça, ils ont fait des formes là qui sont très jolies. On passe à l'arrière. Regardez déjà. Les trois griffes là. Les trois griffes. Alors il faudrait que je le mette en route, mais après ça se voit aussi bien quand le véhicule est à l'arrêt que quand il est démarré. Bon, ça va s'allumer, je veux dire, mais c'est du full LED comme je l'ai dit avant. Là ce n'est pas un défilement. Et en fait il y a qu'à l'avant que c'est un défilement, le répétiteur clignotant. Puis regardez cette, je sais pas si on peut appeler ça une signature, je sais plus comment ils appellent ça à l'arrière pour dire l'identité visuelle, les nouvelles identités visuelles qui servent les constructeurs. Mais regardez cette bande noire, comme c'est joli. Là pareil, on retrouve les petits effets chromés, vous voyez. Alors ça, c'est pas des vrais pots d'échappement, ce sont des pots d'échappement factices. On est bien d'accord, sur les trois quarts des véhicules, c'est souvent factice. Mais ça donne un petit effet sympa, surtout sur une finition GT Line. Ça peut être très sympa. C'est très sympa d'ailleurs. Mais il y a un énorme travail de fait là-dessus. Là. J'adore cette partie. Alors ça ressort mieux après effectivement sur du blanc, des choses comme ça. Sur le noir ça ne doit pas beaucoup ressortir, mais bon. Le coffre est à ouverture manuelle,
bien évidemment. Il n'est pas à ouverture électrique. Il fait 520 litres. Un petit peu plus grand que sur le CX5 que j'avais essayé. C'est bien. Le seuil de la hauteur de chargement est pas trop haute, ça va encore. C'est bien dégagé, il est assez pratique et tout. Une roue de secours, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'on peut faire remarquer. Je suis en train de penser à un truc. Ah oui, on peut le mettre sur 2 niveaux. Bon, je vais le remettre comme il faut. Bon, j'ai remis la tablette comme il faut, excusez-moi. C'était pas une bonne idée avec les affaires qui étaient sur la planche. Mais voilà, donc très bon volume de chargement. Pas trop élevé pour charger, c'est pas trop élevé la partie. On a bien sûr les petites gâchettes, les petites trappes là pour faire basculer les sièges. Ça va faire un plancher plat, je pense, au vu de comment c'est foutu le coffre. Donc très joli coffre pour une petite famille, ça sera bien. Ça c'est aussi factice, hein, mais excusez-moi. Ça c'est aussi factice, hein, mais c'est très joli aussi cette petite partie là, avec le petit badge GT ou GT Line, parce qu'il y a la version GT aussi. C'est très joli. Je trouve que franchement, ils se sont pas foutus de nous Peugeot là. Rebonjour Intermarché. non mais franchement ils ne sont pas foutus de nous là, franchement. Il est très beau ce 3008. Ah, pas de toit panoramique. Non. Et c'est une... il est un peu biton, ce 3008 si on le regarde bien. Et je vais passer vite fait au moteur, c'est un 1.6 litre Blue HDI de 120 chevaux. Donc il y a en diesel, il y a le 1.6 litre, donc 100 et 120 chevaux. Le 2 litres HDI 150 et 180 chevaux. 180 est réservé à la finition GT. Ou peut-être à la Féline, il me semble qu'il est réservé qu'à la version GT. Et pour finir, il y a aussi en essence le 1 litre 2. Attendez, je vais reprendre mes notes vite fait. Ah bah. Il y a aussi le 1 litre 2, donc 130, et un 1 litre 6 THP de 165 chevaux. On va rentrer à l'intérieur, donc je suis à l'arrière. Donc les sièges sont très jolis. Là, c'est cet effet tissu et cuir, c'est assez sympa comme effet. Hein. Même les appuis-têtes sont pareils. Un peu étroit je trouve, par contre pour rentrer à l'arrière, je trouve que c'est un petit peu étriqué. C'est un petit peu dommage. Qu'on retrouve ici. Attendez, non, avant. Non, c'est bien, hein, franchement. Il y a un peu de place, c'est bien, vous voyez. Non, c'est bien pour la catégorie, c'est pas mal. Il y en a qui sont un peu plus étriqués, des fois ça gâche pas la place à l'arrière quand même. Même au niveau de la tête, il y a bien de la place. Les sièges design sont très jolis. Ensuite, petite prise allume-cigare en bas, j'ai vu quelque chose. Ah, attendez. C'est quoi? C'est une prise carrément? Ah, ça a l'air d'être une prise en bas carrément. Les petits arrêteurs arrière, c'est bien pour les familles au moins. Les enfants, comme je dis souvent, pourront recharger la tablette. Il y en a l'air d'avoir un petit rangement aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans la coudoir aussi? J'aime bien avoir les accoudoirs maintenant. Ouais, il y a juste les porte-gobelets. Ah, il y a une petite trappe à ski. Même les portes sont jolies. Hein. Il y a un effet tissu, petit effet cuir, qui est sympa parce que c'est du plastique moussé. Attention, non, c'est du plastique dur. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a toujours ce débat avec le fameux plastique moussé et le plastique dur. L'éternelle question. Il y a effet popcorn garanti dans les commentaires si vous faites lancer un débat sur le plastique moussé et sur le plastique dur. Je ne suis pas resté coincé aujourd'hui. C'est bien. La petite seuil de porte, bien sympathique, qui n'est pas éclairée. Il n'y a pas de petite lampe apparemment ici pour éclairer la nuit. Toujours sympa. Ah, il y a le plastique moussé à l'avant par contre. Ils l'ont pas mis à l'arrière. Bon, c'est juste un petit détail. Ah bah ça y est, ça s'est éteint maintenant. Regardez. Ah bah, il y a une jolie petite animation de l'écran. Regardez comme c'est joli. Je vais le démarrer. Ah ouais, faut rester appuyé. Là. Regardez les animations qu'ils ont fait. Vous avez vu comme c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Attendez, je vais peut-être me mettre là. Bon, je vais vous faire voir comme ça. Là, on peut choisir, vous voyez, navigation.
avoir deux, trois petits trucs. Voilà. Minimal. Vous voyez, c'est vraiment très joli les petites animations. Là, c'était sur... Ah d'accord, c'était sur minimal tout à l'heure. J'ai pris le cadran. Et regardez avec le cadran. Il y a un effet, je suis désolé à cette travers. Il y a un effet cuivré, on retrouve le cuivré que je vous ai fait voir tout à l'heure sur le GT Line. Ils l'ont remis dessus, c'est génial ça par contre, ça donne un petit effet de style très sympathique, franchement. On retrouve voilà un écran multimédia qui est tactile. Je vous avais dit une fois que sur les Peugeot, ce que j'aimais pas trop, c'était que tout était intégré sur l'écran tactile, mais voici notre fameux toggle switch. Alors c'est ça, ils appellent ça comme ça, vous voyez. Chaque bouton a une fonction. Et je trouve que c'est assez clair, lisible, net et précis. Donc vous appuyez sur musique, et musique. Là après vous avez le bouton de la clim. Vous pouvez régler la clim. Après vous avez la navigation. Vous avez aussi la navigation, le téléphone. Vous pouvez connecter votre téléphone. Là vous avez il y a CarPlay. C'est dommage, j'aurais dû amener mon téléphone, je vous aurais fait voir un petit peu comment c'était. Bon après là il y a les warnings, je pense que vous savez ce que c'est. C'est quoi ce bouton? D'accord, vous savez rien. Si. On peut activer une ambiance, mais c'est bien ça. Relax. D'accord, ok, ça doit être pour la nuit ou pour les trucs comme ça. Oui, les petites lumières non. Il y a des petites lumières. Ça a changé, c'est bien ça. J'aime bien aussi cet effet bimatière, vous voyez, il y a cet effet tissu. Et comme je disais, très très joli, avec mélange avec du cuir et tout, c'est très joli hein, franchement. Vous avez un petit station de recharge à induction. Je ne peux pas mettre mon téléphone malheureusement parce qu'il n'est pas compatible. J'ai un iPhone 7, donc il n'est pas compatible. J'aurais un iPhone 8 ou X ou 10, pardon. Ça irait dessus. Voilà, donc comme je disais, boîte manuelle, 6 rapports, le petit bouton sport, voilà, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y avait un truc qui était sympa. Si j'accroche le micro maintenant. Voilà. Vous avez ici, regardez, ça c'est super sympa, j'ai remarqué. Ici vous avez un rangement où c'est réfrigéré. J'ai mis la main dedans, ça sort un air frais. Et vous pouvez mettre vos bouteilles d'eau, mais franchement je vous jure c'est carrément profond. Je suis sûr qu'une bouteille d'1,5 litre, enfin une bouteille normale, une grande bouteille, ça tient dedans. Un petit rangement là aussi, c'est super bien foutu. Alors ça, bravo Peugeot, c'est super bien ça. C'est un truc qui est super bien. On retrouve aussi, bonjour, on retrouve aussi le bouton SOS. Donc c'est le Peugeot assistant, je crois ils appellent ça, avec les secours, etc. Là il y a le petit bouton Peugeot assistant si vous avez un problème avec votre véhicule. J'avais eu sur la 208 ça, et j'ai eu une 208. Voilà, donc je disais, voilà, je vous ai fait voir un petit peu ça. Donc c'est vraiment, vous voyez, très moderne avec les écrans et tout. Là ils ont vraiment dans la modernité pure et dure là. Et on a ce petit volant, alors c'est le petit volant de chez Peugeot qui j'ai trouvé le plus beau quoi. Regardez-moi ça, le détail, la GT Line. Il n'y a que 2 branches là. Vous avez encore 3 branches en principe sur la plupart des véhicules. Ce petit volant, il est beau quand même. Il est très agréable à prendre en main. Par contre, c'est le premier véhicule Peugeot avec l'affiche tête haute que je trouve le plus confortable à utiliser. Parce que la 308 à 208, je trouve que là, ils ont fait un méplat sur le dessus et le dessous du volant. Et franchement, on voit très très bien le comptoir. Franchement, c'est vraiment bien réussi pour le coup. Bravo Peugeot d'avoir rectifié cette chose. Et puis voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire, vous voyez, à l'intérieur, extérieur. Je passe à la conduite, sur la partie conduite du 3008. Et bien écoutez, ce 3008, il est très dynamique. Peugeot l'avait voulu assez dynamique comme comportement. Il voulait pas un espèce, pardon. Pourquoi je dis espèce? Il voulait pas un SUV, on va dire un peu pâteau, peut-être que le 3008. L'ancien 3008, je l'ai pas conduit, donc il m'embête ce téléphone. Voilà. Oui, l'ancien 3008 était peut-être un peu lourdeau sur la route ou des trucs comme ça. Je l'ai pas conduit, donc je sais pas quoi vous dire. En parlant de l'ancien 3008, il y en a un devant moi. Il est gris taupe, pour la couleur qu'on ne connaît pas. Oui, donc je disais. Autant celui-là, voilà, il est assez dynamique en conduite. Les sièges, je les trouvais un peu
Ils maintenaient pas trop, je trouvais. Là, ils sont assez larges de dos, très confortables. Je suis en train de passer sur un dos d'âne, pas du tout secoué. Alors c'est vrai que les voitures PSA, on peut pas leur enlever ça. Le confort est toujours assez sympathique sur leur véhicule. On peut pas leur enlever ça. Ils ont des châssis, ils ont des très bonnes tenues de route, tout ça. Même globalement, les voitures françaises sont reconnues pour ça, de toute façon. Ils sont souvent très très bons sur leur châssis et tout. Donc, mais c'est vrai que il a un comportement dynamique. À peine vous tournez le volant, c'est d'une précision limite chirurgicale. La direction, tout ça. Ils ont atteint, je dirais même un standard, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais je pense que maintenant ils essayent que, justement comme c'est des véhicules qui prennent de plus en plus d'ampleur dans nos contrées, ils essayent de faire des SUV qui virent assez à plat, tout ça, qui ont des très bonnes tenues de route. Et on le ressent sur les derniers SUV, et c'est vraiment, c'est pas ma came à moi les SUV, parce que je préfère tout ce qui est ras du sol, berline compact, les petites compactes aussi. C'est plus ma tasse de thé, on va dire. Mais franchement, moi, les derniers SUV que je conduis, là, ça fait très peu de temps que j'ai commencé. Mais vraiment, les SUV que j'essaye, les derniers là qui sortent, puis c'est un régal à conduire, franchement. C'est vraiment hyper bien. Là, je prends les virages, c'est pas une vitesse non plus très élevée, à 90, mais écoutez, on se sent bien, quoi. Même les sièges là où ils étaient pas trop maintenus, je dis oh là 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 là, comment ça va être et tout. Ben non, on se sent pas ballotté dans les sièges, rien. Ils sont très confortables, les sièges. Ils sont très bien. Ça fait une finition assez dans le coffre, faut pas s'inquiéter. Ça a bougé. mais oui, vraiment, on est bien, quoi. Les sièges sont confort, par contre. Pour les sièges mi-cuir, mi-tissu, ils sont bien, franchement. J'aime bien la forme des sièges aussi. Je l'ai pas dit, mais ça fait un peu siège. Ça ressemble un petit peu au siège typé sport, un peu baquet, tout ça, un petit peu la forme. J'ai pas dit que c'était un siège baquet, faut pas. N'allez pas me taper, s'il vous plaît. Si vous me trouvez un jour. Mais ouais, non, franchement. Et puis ce petit volant, c'est un régal, ce petit volant, franchement. J'avais vu sur la 208, pardon. C'était vraiment bien. Mais alors là, par contre, pour le coup, il est beau en plus, et il est bien, et en plus avec les mets plats. Il est génial. Ah, franchement, on voit bien le compteur tête haute. Il n'y a pas d'affichage tête haute par contre, je vois rien. Non, il n'y en a pas. Le moteur, justement, le moteur. Je pense que là, on est sur le Blue HDI 120, mais en diesel, le 100 chevaux, je ne sais pas du tout ce qu'il donne. La voiture fait 1,3 tonne. Elle n'est pas si lourde que ça, un bon SUV. Je croyais que j'allais avoir le PureTech, on m'avait dit que c'était un essence. Mais non, c'est le Blue HDI 120. Je dis bon, c'est bizarre quand même, ils ont pas fait de 120. Ils avaient fait le 1,6 litre VTI en 120, mais qui était assez agréable. J'avais essayé sur la 208. Bon, en même temps, oui, sur une 208, ça ne peut être que agréable. C'était un Atmo. Mais franchement, on sent qu'il a un petit peu de patate quand même. Mais je pense que 100 chevaux, ça va être un peu lège-lège quand même. Faudrait essayer, mais bon. Bon, après le 2 litres 150 et 180, je pense que 150, ça va commencer à être bien. Peut-être pas se mentir. Le 3 cylindres, par contre, en 120 chevaux, l'entrée de gamme en moteur essence, ça a l'air d'être pas mal apparemment. Mais je pense que le 165, ça va être un petit moteur assez sympathique des familles, voyez-vous. Il doit être pas mal, je pense, il doit pas mal dépoter. Non, mais revenons sur cette mécanique-là, le HDI 120. Bon, écoutez, je l'ai trouvé assez agréable. Il est pas. Mais comme le véhicule, je vous disais, il n'était pas non plus trop lourd. 1,3 tonne, pile 1300 kg. 1,3 tonne, clair, net, précis. Non, franchement, la bonne relance, c'est bien. Je m'attendais peut-être, ça fera peut-être un peu léger. Mais non, le compteur est bien lisible avec l'écran numérique. C'est parfaitement lisible. Ils ont décidé des aiguilles assez sympathiques, c'est bien, franchement. C'est bien qu'ils nous mettent des petites aiguilles assez sympathiques ou des choses comme ça. Je revenais au rétro, ça c'est génial, ça, les rétros qui se baissent juste ce qu'il faut pour faire les manœuvres. Alors ça c'est génial, ça. Alors ça c'est royal, ça, vraiment. C'est très très bien foutu, bravo PSA, franchement. La Peugeot, c'est le même groupe. Donc,
Et franchement, ah ouais, par contre les freins, chaque fois ils mordent les freins chez les voitures du groupe PSA, c'est impressionnant. À peine vous appuyez, ça, désolé pour le bruit de frein. Très mauvaise imitation. Ouais, c'est bien franchement qu'ils aient mis les toggle switch, comme ils appellent ça, pour choisir au moins ce qu'on a besoin, quoi. Et c'est vraiment bien, quoi, qu'ils aient mis ça. Parce que sur la 308, franchement, c'est le seul point négatif que je lui reproche. C'est un très bon petit véhicule familial au final. Très très bien. 308, le 3008 est un peu plus sympathique que le 5008, je trouve. L'arrière surtout, parce que grosso modo ça se ressemble, hein, franchement. J'en vois partout des 3008, les anciens 3008, et qu'est-ce qu'ils font les gens là? Ils sortent tous, c'est dans celui que j'avais le 3008 là, les nouveaux. Bon bah écoutez, voilà, hein, que dire plus. Non, franchement, ils ont vraiment réussi un truc Peugeot. On sent qu'ils veulent faire cocorico, et on veut revenir sur le terrain là. On va pas faire semblant. Hein. Ah, ils ont mis le raccourci aussi en haut sur l'écran tactile. Ça c'est bien aussi. Au moins on peut jongler entre les deux. Voilà ce qui est mieux. Petite touche sport. Là, je suis utile sur un 120 chevaux. Pour faire joli. Et merci une fois de plus à la concession Granier qui m'a prêté ce véhicule. Vraiment merci à eux. Et je voulais terminer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour faire un peu de référencement sous la vidéo, pour que je puisse monter un petit peu, et puis aussi voilà quoi, m'encourager un petit peu. Ça m'encouragera un petit peu aussi à continuer un peu mieux de travailler les vidéos. Qu'est-ce que je peux dire pour que ce soit plus ça dure moins longtemps, quoi, que ce soit plus global, mais que ce soit plus rapide dans les vidéos, quoi. Parce que voilà, et je pense qu'au fur et à mesure ça sera mieux, mais bon voilà quoi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Et puis voilà, j'arrive à la concession, et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel essai, et merci à la concession Granier. Allez, à ciao et à un prochain essai.